Aujourd'hui, nous parlons de la contribution des médias au respect du droit des enfants. Ça se passe sur Autant Savoir. Et donc, dans un instant, nous allons recevoir le journaliste consultant Georges Amelon pour donc passer un peu, scanner les programmes qui vont en faveur du respect du droit des enfants, les programmes radio et télé, bien évidemment. Et là, nous allons suivre d'abord cet élément, ce commentaire sur image. La Convention internationale des droits de l'enfant est un texte de 44 articles adopté par les Nations unies. Elle affirme qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais aussi une personne qui a le droit d'être éduquée, soignée, protégée, quel que soit l'endroit du monde où il est né. Il a aussi le droit de s'amuser, d'apprendre et de s'exprimer. Cette loi a été ratifiée par 191 pays sur 193. Seuls la Somalie et les États-Unis ont refusé de s'engager. Malgré ce test, beaucoup reste à faire en ce qui concerne les droits des enfants. Les promouvoir, c'est tout d'abord créer des conditions sociales, économiques et culturelles afin que tous puissent y accéder. Certaines organisations œuvrent dans ce sens, c'est le cas de l'UNICEF qui mène différentes actions. L'UNESCO également a toujours accordé une place significative à l'enfant au sein de ses programmes et de ses activités. Celle-ci vise entre autres le développement optimal de la personnalité dès la petite enfance. L'UNICEF a quant à elle publié un rapport annuel en 2015 qui indique qu'un enfant meurt toutes les 3 secondes, sans parler des millions d'enfants privés d'éducation, de soins, de nourriture, d'eau potable, etc. Ce même rapport indique que plus d'1 milliard d'enfants sur Terre souffrent de privations externes liées à la pauvreté, à la guerre et au sida. Parmi les nombreuses œuvres qui agissent pour que soit reconnue la dignité des enfants du monde entier, l'UNICEF est sûrement l'une des plus connues. Les différents médias à travers le monde également s'attellent à promouvoir les droits des enfants, ceci à travers une multitude de programmes. Bien sûr que le monde entier compte sur les médias, radio et télé pour donc davantage sensibiliser au respect du droit des enfants. Alors, les programmes radio et télé vont-ils effectivement dans ce sens? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui et on va la poser, bien sûr, au journaliste consultant Georges Amelon qu'on reçoit sur ce plateau. Bonsoir, M. Bonsoir, M. Gaba. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. Voilà. Bonsoir, Aniat. Onifade Bello, comment allez-vous? Je vais bien, merci, mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve entre hommes de médias pour parler de la contribution de notre métier, surtout au respect du droit des enfants, c'est ça? Et oui, Hachem Gaba, le respect du droit de ces enfants passe déjà par la préservation par la préservation des images choquantes. Évidemment, vous le savez, les médias, surtout audiovisuels, exercent une certaine fascination parce qu'ils sont très faciles d'accès et pourtant, les enfants devraient être protégés. On en parle donc avec Georges Amelon, il est journaliste consultant et il a beaucoup travaillé sur le sujet justement avec l'UNICEF. C'est pour ça qu'on le reçoit ce soir. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ma première question, c'est déjà de savoir si on peut dire qu'au Bénin, les médias prennent en compte cette préservation et cette protection des enfants? Je crois que c'est très variable et je pencherai plus pour la négative que pour le positif, pour une raison simple. Positif parce que les médias, on le sait, leur mission, c'est d'éduquer, c'est d'informer et c'est de divertir. Et de ce point de vue, qu'on le veuille ou non, nos différents programmes audiovisuels, en radio ou en télévision, trouve quand même le moyen d'insérer des programmes qui sont spécifiquement destinés aux plus jeunes, à nos enfants. Mais à côté de ça, combien de choses ne faisons-nous pas sans tenir compte de leur présence quasi permanente dans les familles, devant les écrans? Et une chose qui, moi, me touche énormément, c'est que depuis 2013, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a pris une décision demandant aux télévisions nationales de tout faire pour instaurer la signalétique.
La signalétique, c'est ce petit signe que vous voyez en bas d'un écran et qui dit interdit au moins de 10 ans, interdit au moins de 12 ans, interdit au moins de 16 ans. Mais depuis 2013, dites-moi, quelle est la télévision qui respecte cette décision de la HAC? En vérité, il y a là un grand problème. On a même l'impression que c'est après cette décision-là que la télévision ont carrément démissionné au Bénin, parce qu'avant cela, on voyait ça quand même, on mettait moins 10 ans, moins 15 ans quand on était tout petit. De temps à autre. Et il n'est pas rare qu'on ait des fois eu des programmes qui soient venus avec et qu'on ait joué justement parce que cette signalétique-là avait déjà été insérée. Mais en vérité, pour le moment, nous ne sommes pas organisés pour visionner, comme le demande la HAC, les différents programmes avant de les mettre à l'écran. Il faudrait dans chacune de nos télévisions un comité qui est en place, qui visionne l'ensemble des programmes et qui est capable de les estampiller comme il se doit pour protéger nos enfants. D'accord, alors vous en avez parlé tout à l'heure. Nos enfants ici au Bénin sont très exposés aux médias. Alors pour vous, c'est une mauvaise chose ou c'est une bonne chose? Alors la première chose dont nous devrions nous rendre compte, c'est que la radio ou la télévision, un média quelconque, un média audiovisuel en particulier, c'est exactement comme si à chaque fois nous ouvrons la porte à un invité qui arrive et qui s'installe dans notre maison. Alors cet invité, il donnera le là. Son comportement déterminera aussi les comportements de l'environnement, de notre famille, de nos enfants. Si vous ouvrez la porte à quelqu'un qui arrive chez vous et qu'il dit des gros mots en permanence, vos enfants se mettront à répéter les gros mots. Si c'est quelqu'un qui se balade nu dans votre maison, vous serez tout aussi choqué peut-être que vos enfants. En réalité, il faut simplement se rendre compte que nous ouvrons la porte à quelqu'un qui entre chez nous et qui fait un peu ce qu'il veut, ce que lui a prévu, et nous n'avons pas d'influence là-dessus. À partir de ce moment-là, il nous appartient déjà à nous, adultes, de contrôler ceux qui entrent chez nous. C'est l'une des choses les plus importantes de mon point de vue. On en viendra à ce contrôle, mais avant, souvent quand on parle des médias audiovisuels, qu'on parle de leur influence néfaste probable sur les enfants, on oublie qu'avec la radio aussi, c'est possible d'avoir un choc au niveau de ces enfants-là. Est-ce qu'il y a un risque avec la radio également? Mais bien sûr. Écoutez, il y a certaines chansons que vous entendez qui font partie aujourd'hui du répertoire national, où les mots utilisés sont particulièrement grossiers, obscènes à la limite. Alors, si nos radios se plaisent à les diffuser, vous entendez aussi nos enfants les chanter. Oui. Je crois que nous tous... Oui, je crois que eux ne sont pas conscients de ce qu'ils disent, mais il n'empêche qu'ils reprennent ces grossièretés et que, partant, la radio les a vulgarisées. Ça signifie que la radio n'est pas innocente non plus. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a l'image que l'enfant peut être atteint. C'est aussi parce qu'il y a le son. Et le son, il se communique. Le langage qui se parle à la radio, s'il est un langage correct, l'enfant reprendra le langage correct. Si on parle un français de qualité à la radio, l'enfant parlera un français de qualité parce que ça participera à sa compréhension et à son appréhension de la langue. Mais pareil pour nos langues nationales. Et aujourd'hui, bon nombre de nos enfants, n'écoutant plus les radios dans nos langues nationales, vous le savez bien, sont souvent incapables de parler dans nos propres langues. Dans nos propres langues. Oui, mais M. Jamelon, vous savez, les radios et les télés se posent quand même une question commune par rapport à l'implication des enfants, même dans les programmes déjà. Jusqu'où peut-on aller en la matière, dans l'implication des enfants dans le programme radio et télé? Alors, l'implication des enfants, de façon générale, est même d'ores et déjà prévue et gérée par des textes. On sait qu'un certain nombre de textes existent qui prévoient de quelle façon on peut associer les enfants à nos programmes, de quelle façon on peut les faire participer. Journaliste, vous ne pouvez pas interviewer un enfant sans l'autorisation d'une personne responsable. Vous ne pouvez pas en diffuser la photo sans les autorisations écrites des personnes responsables. Et quand je dis personne responsable, je dis bien ce que je veux dire. Ce n'est pas un adulte quelconque, c'est vraiment la personne qui est en charge. De l'enfant. Oui.
Et beaucoup de choses sont prévues dans nos textes que nous ne connaissons pas assez. En 2015, le Code de l'enfant a été adopté au Bénin qui prévoit beaucoup de choses. Mais au-delà de ça, même quand vous prenez notre Constitution, elle nous demande de protéger les enfants. Quand vous prenez le Code de l'information et de la communication, il y a bon nombre de règles là-dedans qui vous disent attention à l'enfance. Et quand vous prenez le Code du numérique, allez en profondeur et vous vous rendrez compte que lui aussi prend en compte la présence des enfants. Surtout dans la partie protection des données de ces enfants-là. Il faut coûte que coûte faire en sorte d'appliquer ces règles-là, qui sont d'ores et déjà édictées et qu'il nous appartient donc tout simplement de respecter. En plus de notre conscience professionnelle qui doit nous dire qu'il faut même au-delà des textes appréhender toute la sensibilité que consiste l'implication d'un enfant dans une action quelconque. Que ce soit en qualité de témoin, d'acteur ou de victime, il nous faut tenir compte de sa présence. Et c'est pour ça qu'on ne révélera pas le nom d'une fille qui a été violée, parce qu'elle a un futur et qu'il ne faudra pas lui coller l'image de la fille violée pendant les 20, 30 ou 40 prochaines années qui restent à vivre. On en revient toujours à la conscience déjà du professionnel des médias, on en revient toujours à cette conscience, mais on se rend compte qu'il y a quand même une structure internationale qui essaie d'accompagner les médias vers cela. Mais comment est-ce que l'UNICEF peut faire respecter le droit des enfants par les médias? Alors, si je suis ici à vous parler aujourd'hui, c'est parce que l'UNICEF et la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication se sont mis ensemble pour nous demander, nous étions 2 consultants, de rédiger un guide des médias pour la protection de l'enfance. C'est dire donc qu'il y a des actions qui se mènent, même si elles ne se voient pas toujours. Mais à côté de ça, l'UNICEF et la HAC ont également initié un certain nombre de formations sur toute l'étendue du territoire. Nous en avons fait à Parakou, nous en avons fait à Bombay, à Porto-Nouveau, ici à Cotonou. Bref, l'UNICEF s'est impliquée et la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication aussi pour faire en sorte qu'une fois ce guide publié, les professionnels des médias se l'approprient véritablement et comprennent où se situent les enjeux. Ça signifie donc que ces 2 organismes se sont donné la main pour agir. Mais l'UNICEF fait beaucoup plus que ça et vous le savez très bien. Et oui, alors, est-ce qu'il y a des astuces particulières pour protéger les enfants des informations violentes? Parce que l'heure du journal est sacrée, comme on le dit dans nos familles. Les enfants sont aussi à la même table que les parents quand ils regardent la télévision ou quand ils écoutent la radio. Alors, la principale astuce, de mon point de vue, c'est des adultes sensibilisés et éduqués par rapport aux médias, sensibilisés et éduqués eux-mêmes. Je vais vous raconter une anecdote qui est passée sous la forme d'une petite vidéo sur WhatsApp et un peu partout. Un enfant de 2 ans que sa mère prenait pour un autiste. Simplement parce que c'était un enfant qui ne s'exprimait pas, qui avait des retards sur bon nombre de paliers éducatifs, qui avait du mal à parler et ainsi de suite. Sa mère le prenait pour un autiste aussi parce qu'elle avait même du mal à le toucher parce qu'il refusait son affection. Jusqu'à ce qu'une pédopsychologue lui dise simplement « écartez-le des écrans ». Et l'écarter des écrans a complètement changé le comportement de cet enfant et les retards ont commencé à être comblés. Ça signifie tout simplement que cet enfant a commencé à être exposé dès le plus bas âge aux écrans. Trop tôt. Trop tôt. Et les parents ne se rendaient pas compte de l'effet que ça lui faisait. Alors, il y a une règle qu'il faut retenir en tant qu'adulte. Les médias, la télé en particulier, comme on dit, c'est jamais trop tôt, jamais seul et jamais sans communication pour suivre. Jamais trop tôt. Jamais trop tôt, jamais seul. Et jamais sans communication autour. Oui. Merci à vous, Georges Amelon. Avec vous, et on a fait le tour de comment est-ce qu'on peut préserver les enfants, surtout en face à des radios, à des télévisions, qui oublient parfois que ces enfants sont à l'écoute. Assom Gaba, merci à vous. Merci à vous également, Ania Tonifa de Bello. À très bientôt. Merci, Georges Amelon. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. À bientôt.